État mixte sur papier, chapitre 31. E est bouleversée. En entrant dans sa chambre, ce soir, elle a trouvé, écrit sur le miroir de la salle de bain, « Tu vas mourir, salope !» Beaucoup de tension tout autour, beaucoup d'électricité dans l'air, je fais le vide, ne pas s'investir, attention, il ne faut pas. K est sortie hier soir, enthousiaste, contente, une chambre en CTU l'attendait, des études, une nouvelle relation amoureuse en perspective, une vie. Elle nous a dit au revoir, qu'elle reviendrait nous voir. Cette nuit, la revoilà, en pleurs, zigzagant vers la porte d'entrée, trop de médicaments pour se calmer. Elle dit qu'il a essayé, qu'il a fermé les portes de la voiture, qu'il l'a forcée. Elle dit qu'elle veut mourir. Les infirmiers la reçoivent, puis la laissent repartir, incertaine. Il n'y a que 2 infirmiers ce soir. Une sonnette d'alarme se déclenche dans l'aile gauche, une autre dans l'aile droite. Ils se divisent et partent en courant, chacun d'un côté. La porte d'entrée du service est devant nous, ouverte, sans surveillance. Nous sommes dehors. Nous sommes 6 échappés de la Colombière. Je ne sais pas ce que je fais là, mais je respire l'air de la nuit. N a du mal à suivre. Elle est enceinte en attente d'un avortement. À la recherche de K, il faut savoir comment elle va. Il ne faut pas qu'elle fasse de choses stupides. Nous cheminons sur la route, à moitié en pyjama. Je me dis que, vu de l'extérieur, ça doit être assez étrange. On trouve K en triste état, il faut l'emmener aux urgences. Nous nous remettons en route. Salle d'attente des urgences, K est prise en charge, le gars de l'accueil nous regarde d'un air suspect. Eux lui racontent le déroulement des événements. Il est sidéré. Il ne comprend pas comment 6 patientes ont pu sortir d'un établissement psychiatrique. Nous ne sommes que 4, il demande où sont les 2 autres. On les avait oubliés, c'est vrai. N ne pouvait pas suivre, alors elle nous attend dehors avec A, à l'entrée du service des brûlés. Mais après vérification, elles n'y sont plus. A, apparemment elles sont rentrées seules. En ce qui nous concerne, nous sommes rapatriés en ambulance. Je sors de l'hôpital, encore. C'est difficile le décalage, quand on sort. Le décalage avec les autres, le décalage dans les conversations, cette sensation qu'on est ailleurs, toujours, jamais avec les autres, même si pourtant on est là, ils nous parlent, ils essaient. Mais j'y arrive pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas avec eux? Qu'est-ce qui sépare? Qu'est-ce qui empêche? Pourtant j'ai envie, je voudrais, mais ça ne passe pas. J'ai beau me forcer, ça ne passe pas. Ils le sentent, ils voient mon sourire figé, mon regard fuyant, mes mains agitées. On ne peut rien y faire. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Difficile de résister. Difficile de résister à l'envie de la douleur, l'envie irrépressible de sentir la peau s'ouvrir en 2, le sang couler, le déchirement, le froid et le chaud, le froid de la chair à nu, le chaud du sang et du déchirement. Parfois je sens que je suis prête à basculer, j'entends la musique, j'essaie de résister. La musique. Chapitre 32. Quand je suis en voiture, si j'attache ma ceinture machinalement, si je mets de la musique, c'est que rien n'est trop grave. En revanche, si je décide délibérément de ne pas attacher ma ceinture, si je regarde le paysage sans rien voir, si je ressens la profonde envie que la voiture s'explose contre un arbre ou dévie légèrement vers la file de gauche, j'ai envie qu'il se passe quelque chose de grave, de violent, un choc. C'est une envie, je n'y peux rien. J'aimerais qu'on ait un accident et qu'on meure, tous. Ou alors non, on serait blessé, gravement, mais on serait trop assommé pour avoir peur. En fait, c'est ça, je voudrais ressentir la torpeur de l'après-choc, le calme avant la tempête, cette accalmie bizarre où l'on est juste sonné. On sait qu'il se passe quelque chose, on sent tout qui s'agite autour, mais en soi c'est juste un néant absolu. L'engourdissement total des sens, l'annihilation du ressenti, la raideur du corps, et le bourdonnement ou le sifflement constant qui couvre tous les bruits du monde, et le flou, les taches de couleur qui inondent chaque image de la réalité comme si tout prenait l'eau, dilution, dissolution, n'être plus qu'une flaque dans laquelle se reflète encore parfois un visage, un arbre, un immeuble. Et puis la sensation d'être rescapé, l'étonnement d'avoir survécu, la certitude d'avoir vécu quelque chose, la preuve des séquelles, des cicatrices à vie, l'illusion de soigner la douleur par une autre douleur, un traumatisme par un autre traumatisme. Tue-moi, et alors seulement je vivrai. Vouloir mourir pour y survivre. Je me flingue pour renaître, disait Gainsbourg. Le mythe de la résurrection fait des ravages dans certains esprits. Parfois je pense à mon enterrement, mais je crois que je préférerais être incinérée. Bref, je pense à la musique qu'il pourrait y avoir si un jour, des gens se réunissaient pour me dire au revoir. Je pense même qu'il faudrait que j'écrive quelque part le nom du morceau ou de la chanson que je voudrais pour ce moment-là. Et puis je donnerai le papier à S, si je meurs avant lui, je sais qu'il fera attention à ça.
Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à me décider. C'est compliqué quand même. Il ne faut pas que ce soit trop triste parce que le but, c'est pas de plomber tout le monde. Un truc entraînant, ça pourrait être sympa. Mais il doit quand même y avoir du sens. J'aimerais qu'il y en ait. Quelque chose de léger, mais avec du sens. Il y a tellement de musique qui pourrait convenir pour tellement de raisons différentes. Ou peut-être qu'il faut laisser le choix aux gens. Après tout, c'est eux qui se réunissent. Moi, je serais déjà ailleurs. Est-ce que ça me concerne vraiment ? Ou est-ce que je me mêle de ce qui ne me regarde pas ? Chapitre 33. J'ai envie de vivre, en théorie. C'est ça le problème. C'est en théorie. Je trouve ça absurde de se tuer, en théorie. Mais la pratique, c'est une toute autre histoire. L'envie se vit. Ça n'a aucun sens de l'intellectualiser. Il faut que je remette l'envie en pratique. Non, il faut que je me remette, moi, en pratique. Que j'éprouve les choses à nouveau. Les sensations, les émotions me traversent, je dois les éprouver, tant pis si elles me submergent. J'ai tort d'avoir peur constamment de déborder, il faut que je sorte de la torpeur. Je vais y arriver, il faut juste que je trouve le bon réglage, toute seule, sans traitement, avec ce que je sais de moi et du reste, avec l'intérieur et l'extérieur. Je sais que c'est possible. Il faut juste que je trouve quelque chose sur quoi projeter, un nouveau support, un but, quelque chose d'assez important, d'assez fort pour que je tienne, pour que je m'y tienne. Un travail qui me mobilise tout entière, sur le long terme, qui me permette d'aller au-delà de moi, de sublimer, un travail qui cette fois-ci, au lieu de me perdre, va me constituer, me structurer. Je suis en morceaux, éparpillée, je vais tranquillement, sûrement, par le travail, me réinvestir. Ma personne, mon corps, me reconstituer et même mieux que ça, ce travail doit me faire évoluer. Je dois en sortir plus forte, plus sereine, plus enrichie, plus aguerrie, plus grandie, non, plus agrandie. Toujours le même objectif, ce travail, toujours la même motivation qui fait que je suis toujours en vie, que finalement je ne suis pas morte, finalement non, et non. Comprendre. J'aimerais bien. J'ai envie. J'aimerais comprendre un peu mieux. Ça m'aiderait. Ça m'aidera. L'intérieur et l'extérieur. L'humain, les humains et tout le reste, autre, ailleurs. Ce que je suis, ceux qui m'entourent et ceux qui m'entourent. Partout, tout autour.